Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre car Everton jouait hier et s'est imposé 3-1 contre Burnley. Rien d'extraordinaire jusque-là, sauf qu'avec cette victoire, les Toffees ont aussi pris la tête de la Premier League. Après 4 journées de championnat, ils ne sont pas seuls au sommet toutefois puisque Manchester United, Chelsea et Liverpool possèdent également 10 points, comme le rappelle le Daily Mail ce mardi. Un sacré départ pour les hommes de Rafael Benitez qui attire forcément l'attention des journaux anglais, à l'instar notamment de The Guardian. On en parle aussi dans le Daily Mirror, mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'information qui concerne Cristiano Ronaldo, et surtout ce qui se passe dans son assiette et celle de ses coéquipiers. Car l'impact de CR7 est si grand qu'il a des répercussions même dans l'alimentation de ses nouveaux collègues. C'est le Gardien Lee Grant qui a expliqué ça dans le podcast Talksport, et ce mardi, tous les tabloïds s'en régalent. C'est le cas du Mirror qui fait dans le jeu de mots en titrant « On ne s'effondrera pas ». Sauf que Crumble, c'est aussi une référence au dessert bien sûr, car plusieurs membres des Red Devils n'oseraient plus prendre de dessert en présence de Ronaldo, dont l'hygiène de vie n'est plus à démontrer. Pour le Daily Star, c'est le dernier combat de la crème qui est en jeu à United depuis l'arrivée de la star portugaise. Même son de cloche avec le Daily Express qui évoque également la peur des coéquipiers de Ronaldo lorsqu'il s'agit de manger du pudding à la cantine. On file en Espagne maintenant avec un jeune joueur qui montre de plus en plus qu'il a faim, c'est Vinicius Junior. Le jeune attaquant du Real Madrid réalise un beau début de saison avec notamment 4 buts en autant de rencontres, et si on en croit le Brésilien, c'est avant tout grâce à son coach. Depuis que la saison a commencé, je me sens très bien, j'ai la confiance du coach et de tout le staff technique. Grâce à cette confiance, je me dis que je peux faire des erreurs mais que je dois essayer à nouveau, a-t-il avoué. Forcément, ces déclarations font la une de Marca, mais également du journal AS. Le Brésilien affirme qu'il joue comme il le ferait dans la rue, que son président lui dit toujours qu'il triomphera au Real Madrid. Et puis Vinicius a aussi expliqué qu'il était fan de son coéquipier Karim Benzema depuis qu'il était tout petit. En France, c'est le retour de la Ligue des Champions qui fait la une. L'équipe parle de la Ligue des incroyables talents et de son cortège de stars qui fait son grand retour ce mardi. Cette impatience se lit aussi dans d'autres journaux, même aux Pays-Bas, avec AD, qui va regarder les étoiles et rêver avec ce retour de la C1. Et pour beaucoup, le regard sera tourné vers un certain Lionel Messi et le PSG qui a frappé fort avec son dernier mercato. C'est l'heure du test maintenant. Cela fait notamment les gros titres du Parisien qui l'affirme Messi sera là, mais avec quel pari se demande le quotidien ? Car ce sera certainement la grande première du trio Messi, Neymar, Mbappé. Mais ce que l'on ne sait pas encore, c'est comment ces trois-là évolueront, dans quel schéma ? Réponse mercredi. Mais ce mardi, c'est à Lille d'ouvrir le bal pour les clubs français, comme le rapporte Nord-Éclair. Le LOSC accueille Wolfsburg aujourd'hui pour son retour en Champions League. Attention pour les Dogs, la semaine s'annonce intense avec aussi le derby pour ce week-end face au RC Lens. Ça s'annonce copieux pour les hommes de Jocelyn Gourvenec. En Italie, c'est la Juve qui fait parler et surtout qui pose question, car la vieille dame est bien mal en point avant de faire son entrée en Ligue des Champions face à Malmö. En championnat, un seul point pris en 3 rencontres, comme si les Bianconeri avaient perdu l'appétit. En tout cas, cet état inquiète. Tous avec Max, réveille-toi Juve, titre ainsi Tuttosport. Le journal transalpin explique que le dernier entraînement était intense avec le coach Massimiliano Allegri, qui a tout fait pour remonter ses troupes. Cela fait aussi la une du Corriere dello Sport qui placarde « Réveillez-vous les gars » en couverture du journal. Du côté de la Gazzetta dello Sport, on annonce que Paolo Dybala sera bien là pour la C1 et pour Allegri. La Juve cherche la Joya, titre le média au papier rose. Enfin, c'est la Ligue de la peur pour le Quotidiano Sportivo qui évoque un sale moment pour la Juve alors qu'elle va faire son entrée en LDC. On termine ce tour de la presse avec le gros match, la grosse affiche de ce mardi, le plat de résistance, le duel entre le Barça et le Bayern. Ce sont bien les Catalans qui reçoivent pour prendre peut-être leur revanche depuis le 8-2 encaissé au mois d'août 2020. Et d'après Mundo Deportivo, ce sera un duel tactique. Le match fait également la une de Sport qui ne se pose pas de questions. Força Barça, titre le quotidien Pro Blaugrana. Le canard ibérique se réjouit notamment du public qui sera bien là au Camp Nou pour pousser son équipe. Environ 40 000 personnes sont attendues, pour ce qui sera un premier gros test pour ce nouveau Barça, comme l'évoque l'Esportiu dans son édition du jour. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée à tous. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT Foot Mercato.